Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des teachers du net. Alors dans cette vidéo, on va ensemble créer un effet de compression de header au niveau de votre page web. Si vous ne savez pas à quoi cela correspond, je vous présente rapidement ce fameux Mitsubishi. Donc si je descends à ce niveau, on peut remarquer que je mets la compression au niveau du header et que mon contenu également est scrollé. Donc pour ce faire, j'ai trois parties. J'ai tout simplement l'entête, donc le header qui est présent à ce niveau, ensuite une bannière et pour terminer le contenu. Alors pour coder ce Mitsubishi, j'ai tout simplement créé un fichier index.html qui contient la structure basique d'une page HTML5. Donc là j'ai mis ici le title, effet d'un header comprimé, l'encodage UTF-8 et on est pareil pour commencer ici à coder. Donc là je vais créer premièrement un bloc div qui va contenir l'ensemble de ma page web. Donc je vais lui donner ici comme identifiant wrapper, comme on a l'habitude de l'appeler, ou conteneur global. Je vais ensuite mettre mon en-tête, donc je mets ici header, la balise introduite au niveau du HTML5 pour définir les en-têtes tout simplement. Je vais mettre à l'intérieur de ce header un H1 et je vais écrire tout simplement les teachers du net comme ceci. Ensuite, il me faut mettre ma bannière, donc à ce niveau également, je vais créer un bloc div qui aura pour identifiant banner comme bannière pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Et je vais prendre cette fois-ci un H2 et je vais mettre ma jolie bannière, comme ceci. Il me faut terminer par mon contenu, donc je crée un bloc div qui a pour identifiant content et je vais mettre ici un contenu dans un paragraphe P et ce sera un fameux lorem ipsum qui est présent à ce niveau. Donc si normalement je me rends au niveau du navigateur, j'essaie d'actualiser, chez bam, j'ai ce résultat, mon header, ma bannière et ici mon contenu. Nous allons maintenant ici styliser ce Mitsubishi pour obtenir ce résultat d'effet comprimé au niveau du header. Donc je viens au niveau ici du head et je vais créer une balise style pour pouvoir faire la stylisation à l'intérieur de mon fichier index.html. Donc première des choses, je vais faire un petit reset. Donc pour tous les éléments, je vais mettre ici le margin à 0, de même que le padding, je vais le mettre également ici à 0. Comme ça, je n'aurai pas de belles surprises lorsque je vais gérer mes différents éléments. Donc si je viens à ce niveau que j'essaie d'actualiser, chez Kebam, j'ai ce résultat là. Ensuite, je veux centrer tout le contenu, donc je vais mettre tout juste en bas. Au niveau ici du body qui est présent à ce niveau, je veux que le texte soit aligné au centre, donc text align, et je mets à ce niveau center et j'ai mon résultat comme ceci. On va maintenant s'intéresser au header. Donc au niveau du header, je vais donner ici un fond. Donc première des choses, je l'ai identifié avec ici ma balise header comme ceci. Je vais lui dire qu'il prenne la largeur totale, donc la largeur c'est 100% de la largeur. Je vais donner une couleur de fond, donc un background color, et comme couleur de fond, je vais dire tout simplement 012 qui est une couleur assez nice. Il faudra mettre la couleur du texte tout simplement ici avec du blanc, donc couleur blanche, et je vais voir ce que j'obtiens comme Mitsubishi. Chez Kebam, j'ai ce résultat là. Donc là, je vais donner une hauteur à mon bloc, donc une hauteur pourquoi pas de 100 pixels. Donc je mets ici tout simplement height et je mets 100 pixels. Je viens ici, j'actualise, chez Kebam, j'ai ma hauteur qui est présente à ce niveau. Et pour terminer, ce que je vais faire tout simplement, je vais fixer l'élément. Donc pour fixer l'élément, je dois mettre ici tout simplement position et je mets ici fixe. Ce qui va faire en sorte que l'élément ne pourra pas être scrollé, il sera fixé tout simplement. Il nous faut maintenant nous intéresser à la bannière, donc je mets ici l'identifiant banner qui est présent à ce niveau. Je vais copier tout simplement mes propriétés que j'ai déjà mises au niveau du header. Donc la largeur également 100%. Cette fois-ci la couleur de fond, je vais mettre pourquoi pas du noir. Donc la couleur du texte, ce sera bel et bien ici du blanc. Pour la hauteur, cette fois-ci, je vais donner quoi comme hauteur? Je vais mettre pourquoi pas 200 pixels. Ok. Je le mets également en position fixe. Mais cette fois-ci, je vais ajouter un top et je vais mettre un top de 100 pixels. Alors, à quoi correspond ce top? J'ai mis ici tout simplement que mon header fait 100 pixels et que ma bannière qui est présente à ce niveau va faire 200 pixels. Donc, si je mets ma bannière en position fixe, comme c'est le cas à ce niveau, ma bannière va automatiquement se placer à ce niveau en haut.
Donc là, si j'enlève mon fameux top 100 pixels, je viens au niveau du navigateur, j'actualise. Chez Kebam, vous voyez que ma bannière est positionnée, mais elle cache tout simplement le header. Donc ce que je veux, je vais dire à ma bannière tout simplement de descendre de 100 pixels. Comme ça, elle sera tout juste en bas du header, puisque le header a pour hauteur 100 pixels. Ok, donc là, je vais remettre tout simplement mon top 100 pixels, ce qui va faire que ma bannière descend de 100 pixels. Elle sera tout juste en bas du header, parce que lui, sa hauteur est tout simplement ici de 100 pixels. J'espère que c'est compris. J'essaie d'actualiser et chez Kebam, j'ai mes deux éléments qui sont présentés comme ceci. On va s'intéresser maintenant au contenu. Donc là, je mets ici dièse content. Et au niveau du contenu, je vais également copier ce Mitsubishi et apporter des modifications. Donc pour la largeur également 100%. Pour la couleur, je vais mettre tout simplement du F2, 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 une couleur assez nice. Pour la couleur du texte, je vais mettre ici du noir, donc j'enlève color tout simplement parce que le noir est la couleur par défaut. Au niveau de la hauteur, je vais mettre pourquoi pas pour les raisons de la S6 2000 pixels. Comme ça, j'aurai quelque chose d'assez long pour pouvoir scroller. La position, cette fois-ci, ce sera une position relative. L'élément ne doit pas être fixé au niveau du contenu, tout simplement. Et ici, mon top, je vais mettre un top cette fois-ci de 300 pixels. Pourquoi 300 pixels? J'ai déjà la hauteur du header qui fait 100 pixels. La hauteur de la bannière qui fait 200 pixels. Donc, ça fait 300 pixels. Donc, si je descends mon content de 300 pixels depuis le haut, ce qui va faire que ce content sera tout juste après ici ma bannière. Donc, ici, 100 pixels. 200 pixels, ça fait 300 pixels au total. Donc si je fais descendre mon contenu de 300 pixels, il sera tout juste en bas ici. Donc j'essaie d'actualiser. Chez Kebam, je vois apparaître ici mon contenu. Et vu que j'ai mis tout simplement une hauteur de 2000 pixels, cela fait que mon élément est assez long en hauteur et j'ai la possibilité ici de pouvoir scroller pour vous montrer ce résultat. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Je vois que lorsque je descends ici, je n'ai pas mon effet de compression du header. Pourquoi? Donc à ce niveau, il me faut dire tout simplement que mon header doit pouvoir ici cacher tous les autres éléments. Donc il va avoir un z-index qui aura une valeur très grande. Donc pour ce faire, c'est très simple. Je viens ici au niveau du header qui est présent à ce niveau. Je vais rajouter la propriété z-index et je vais mettre pourquoi pas comme valeur 20. Vous aurez pu mettre 10 ou 5, mais là je vais mettre une valeur assez grande. Je mets ici 20. Comme ceci, mon élément pourra cacher les autres éléments, donc il sera beaucoup plus en haut. Ok, donc là, si j'essaie tout simplement d'actualiser, mamma mia, qu'est-ce qui se passe? Si je descends à ce niveau chez Kebam, on peut voir que j'ai mon effet de header compressé. Alors les gars, grosso modo, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris tout ce Mitsubishi. Si vous avez des questions ou remarques, veuillez les poster tout simplement en commentaire. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see the next video. XOXO.